Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, invité, rempli de grâce et de vérité. Dans l'étude de Lévitique, le chapitre 18, où se trouve Jésus? Jésus est la source de la vie. Et lorsque nous lui obéissons, nous faisons l'expérience de cette vie qui coule en nous. Certains se demandent si le Lévitique est un livre légaliste ou, pour le dire autrement, si la vie est donnée sous condition en fonction de l'obéissance. La Bible enseigne que la vie, la joie et l'accomplissement ici-bas dépendent souvent de l'obéissance à Dieu. Deutéronome 6, verset 2, Deutéronome 8, verset 2 et 3, Deutéronome 30, verset 12. Mais que la vie dans le monde à venir, c'est-à-dire l'immortalité, dépend entièrement de la repentance et de la foi en Christ. 20, verset 12, Romains 10, verset 5, Galates 3, verset 12. Le salut n'est possible que grâce aux bonnes œuvres que Jésus a accomplies en notre faveur. Ce n'est que par son sang, sa sueur et ses larmes que nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés et avoir l'assurance d'être sauvés, d'être justifiés devant Dieu. Nous ne sommes pas sauvés en étant sexuellement purs ou en observant les autres commandements. Quelles que soient les catégories superficielles qui nous divisent, nous sommes tous dans une seule et même catégorie en matière de salut. Nous dépendons entièrement de la grâce du Christ. L'une des découvertes les plus étonnantes des Écritures, c'est que lorsque nous faisons l'expérience de la bonté inconditionnelle de Dieu, appelée grâce, nous sommes surnaturellement habilités à surmonter n'importe quel péché, obstacle ou défi dans notre vie. Romains 6, verset 14, Tite 2, les versets 11 à 13. La grâce manifestée au calvaire nous pousse non seulement à renoncer au péché, mais aussi à mener une vie sainte et engagée pour Dieu. Vous souvenez-vous de l'histoire de la femme adultère? Jean, le chapitre 8. Les chefs religieux l'avaient surprise en train de coucher avec le mari d'une autre. Ils la traînèrent devant tout le monde et la condamnèrent pour adultère. Il y a beaucoup d'éléments inconnus dans cette histoire. Par exemple, où se trouvait l'homme lors du procès. Souvenez-vous que c'est devant Jésus qu'ils ont amené cette femme. Toute cette affaire était indubitablement un piège pour amener le Seigneur à se compromettre par ses paroles. Il pourrait ainsi le condamner et l'exécuter. Au lieu de tomber dans ce piège, Jésus s'agenouilla et écrivit les péchés des accusateurs dans la poussière pour que tout le monde puisse les voir. L'un après l'autre, les chefs de l'église s'en allèrent précipitamment. Après un bref échange avec la femme, Jésus prononça certaines des paroles les plus puissantes jamais adressées à une personne dont la vie sexuelle est impure, mais qui aspire à une vie pure et sainte pour Dieu. « Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Jean 8, verset 11. Remarquez que Jésus n'a pas inversé l'ordre comme beaucoup le font aujourd'hui. Il ne lui a pas dit d'arrêter de pécher avant de lui offrir le pardon. Il a d'abord déversé sa grâce sur elle, puis, dans une position de pardon, d'amour et de justice divine, il lui a ordonné de ne plus pécher. Waouh! Vous voyez comment la grâce peut donner à une personne la victoire sur n'importe quel péché? Jésus nous dit la même chose en ce moment. Ma sœur, mon frère, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ne serait-il pas merveilleux d'adopter cette stratégie pour aider ceux qui, au sein de nos églises et de nos communautés, sont aux prises avec divers péchés d'ordre sexuel? Et si, comme Jésus, nous étions nous aussi remplis de grâce et de vérité? Et si non seulement nous les aimions inconditionnellement, mais aussi leur disions la vérité sur le danger de leurs péchés et sur le commandement de Dieu de vivre dans la liberté? Remue ménage, méditez de nouveau Lévitique, les chapitres 18 et 20. Où voyez-vous Jésus dans ces deux chapitres? Jésus ne vous dit pas d'abandonner le péché avant de vous offrir le pardon. Il vous pardonne d'abord. Qu'est-ce que cela révèle sur sa nature? Comment cela engendre-t-il l'espérance? Que pouvons-nous faire pour aider ceux qui luttent contre des péchés d'ordre sexuel à se sentir suffisamment à l'aise et aimés pour demander de l'aide? Comment pouvons-nous leur éviter de se sentir ostracisés et jugés par l'Église? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.